Bonjour, on vous invite aujourd'hui en compagnie d'Olivier Savornin, directeur général de VMware France, à découvrir et redécouvrir la stratégie de VMware. Alors, Olivier VMware est bien connu pour être le pionnier depuis 20 ans de la virtualisation. Depuis 10 ans, vous avez effectivement œuvré à virtualiser complètement le data center. Alors, c'est une de vos missions en tant que patron de cette compagnie en France, de révéler VMware sur un pan qui est bien moins connu, qui est vraiment celui du multi-cloud. C'est vrai. Il y a 20 ans, VMware est né avec la virtualisation des serveurs. C'est la technologie aujourd'hui qui reste la fondation du cloud. C'est une technologie qu'on a su faire évoluer sur tout le data center pour virtualiser à la fois le réseau et le stockage et tout automatiser. Grâce à ça, nous avons construit avec nos clients des data centers modernes qui sont devenus des clouds privés, des clouds qu'ils ont su avec nous automatiser de manière à pouvoir les rendre tout à fait compétitifs. Alors, quand on parle aussi de multi-cloud aujourd'hui, c'est quoi la maturité des organisations autour de ce sujet en fait? Alors initialement, on a commencé avec le monocloud. Et typiquement, à la fois en modernisant les data centers de nos clients, mais aussi avec des partenariats comme celui que nous avons avec OVH, et puis un peu plus tard avec AWS, et puis maintenant avec chacun des cloud providers. Ça, c'était la technologie utilisée jusqu'à maintenant. Nous constatons aujourd'hui que sur le marché, les entreprises utilisent plus qu'un seul cloud. Nous sommes déjà entrés dans l'ère du multi-cloud qui consiste à pouvoir utiliser chaque cloud pour la valeur ajoutée qu'il fournit à une application précise. Dans le rôle de VMware, il y a tout un sujet aussi d'aider des partenaires souverains, entre guillemets, à avoir des vraies offres conformes à une réglementation. Oui, c'est un des aspects essentiels de notre stratégie. Nous sommes très fiers d'avoir contribué à ce que OVH atteigne très rapidement la certification SecNum Cloud délivrée par l'ANSSI. C'est un sujet important de préoccupation pour VMware, d'aider l'Europe à avoir une approche stratégique souveraine. Et nous travaillons étroitement avec l'ANSSI de manière à ce que ce label puisse être adopté par un maximum d'organisations en France. Et le multi-cloud est indissociable de tous les sujets de 5G et d'outillage des opérateurs télécoms. En fait. Oui, en plus des hyperscalers mondiaux très connus, la plupart des entreprises utilisent également des opérateurs télécoms qui vont faciliter l'accès à la 5G, les opérateurs locaux, entre autres pour des questions de souveraineté. Et puis en plus de cela, on a vu apparaître l'émergence du cloud à la périphérie de l'entreprise. Alors, autour de ce sujet-là, quand même, multi-cloud, il y a quand même de vrais enjeux et de vrais défis. Oui, il y a des enjeux et des défis. C'est très compliqué pour une entreprise de pouvoir utiliser plusieurs clouds simultanément parce que les outils sont tous différents les uns des autres. Et les compétences associées aussi. Les compétences sont aussi très difficiles à trouver sur le marché. Et puis, en plus de cela, il y a une adhérence technologique naturelle qui va se faire avec chacun des clouds si on ne fait pas attention aux contraintes de mobilité qui sont absolument essentielles, de réversibilité. Il faut pouvoir rapatrier les données sur son cloud privé le cas échéant. Il y a aussi des enjeux commerciaux auxquels il faut faire très attention. Et de sécurité? La sécurité, évidemment, c'est un des sujets les plus critiques du moment. C'est très compliqué d'avoir une sécurité homogène quand on fait face à des stratégies et des environnements de cloud tous différents les uns des autres. Alors, on doit effectivement amener cette variété, mais c'est indissociable d'une vraie complexité quand même. Oui, la complexité, elle est vraiment colossale. La question qui va finalement se poser vue d'une entreprise, c'est est-ce que je vais laisser une liberté de choix aux employés, aux développeurs, ou est-ce qu'au contraire, je vais rentrer dans une logique de contrôle pour pouvoir maximiser la sécurité? Quand on regarde la problématique des personnels qui sont en charge de la gestion des clouds internes et de la stratégie cloud, est-ce qu'ils vont vouloir imposer des process de type DevSecOps qui permettent de mettre en production simplement un certain nombre d'applications, ou est-ce qu'ils vont vouloir gérer la complexité du multi-cloud et des outils qui sont tous différents? On va pouvoir se poser la même question vis-à-vis des employés. Est-ce qu'on va permettre aux employés d'utiliser n'importe quel terminal à partir de n'importe où pour pouvoir se connecter au système d'information de l'entreprise? Ou est-ce qu'on va imposer à l'employé des contraintes qui sont les contraintes liées au fait d'être forcément dans les murs de l'entreprise et d'utiliser uniquement un terminal qui a été fourni par l'entreprise? Et là où la compagnie a œuvré, c'est que le sujet, c'est plus où, mais d'être capable
de jouer avec cette complexité en fait? Oui, ce qu'on propose à nos clients, c'est le « et » simultanément. C'est-à-dire qu'on va pouvoir à la fois bénéficier de la valeur ajoutée de process comme le DevSecOps et en même temps permettre aux développeurs et aux employés d'utiliser tous les clouds dont ils ont besoin. Simultanément, on va aussi pouvoir permettre aux employés de pouvoir travailler de n'importe où et sur n'importe quel terminal tout en garantissant le bon niveau de sécurité. Donc ce qu'on doit retenir, c'est en même temps et simultanément, et qu'aujourd'hui on a des solutions technologiques pour concilier tout ça. On a les solutions technologiques pour concilier tout ça. L'offre de VMware, elle est construite autour de 5 piliers. Le premier permet à nos clients de moderniser leurs applications. C'est toute l'offre Tanzu que nous mettons à disposition maintenant depuis quelques années. Le deuxième solution permet à nos clients d'avoir une cohérence dans les outils qui sont utilisés pour gérer les clouds. Et c'est toute la suite vRealize que nous proposons à nos clients depuis déjà quelques années, une solution qui va être neutre vis-à-vis de tous les clouds. On va faire ensuite attention au volet réseau et sécurité, entre autres avec les suites NSX que nous avons très largement développées et renforcées dans notre catalogue. Et puis ensuite, il y a toute la brique infrastructure. Il faut pouvoir assurer la compatibilité, avoir la même technologie qui soit portée à la fois en interne, mais aussi dans les clouds souverains, dans les hyperscalers mondiaux, ainsi que sur les clouds de périphérie ou chez les opérateurs télécoms. Et puis enfin, il faut traiter le sujet de la périphérie, c'est-à-dire permettre aux employés de pouvoir se connecter de n'importe où et sur n'importe quel terminal, ainsi que pouvoir gérer ces clouds de périphérie. Alors la question que j'ai envie de poser, pourquoi choisir VMware aujourd'hui au regard de toute cette complexité? La valeur ajoutée de VMware, elle est assez connue sur le marché dans sa fiabilité. Nos clients connaissent nos outils, ils ont l'habitude de les utiliser, c'est très simple pour eux d'adopter la technologie de VMware. Le deuxième sujet qui est très stratégique, c'est la neutralité de VMware vis-à-vis de tous les clouds du marché. Que ce soit des grands clouds mondiaux, externes, que ce soit les clouds internes, les clouds souverains, les clouds d'opérateurs télécoms, peu importe, VMware, la technologie VMware permet d'avoir cette liberté de pouvoir choisir un cloud à un instant donné, puis un autre cloud à un autre moment si c'est les besoins de l'entreprise. Il y a un sujet autour de l'impact aussi. Oui, alors c'est un sujet qui est vraiment au cœur de l'entreprise. VMware a décidé d'un agenda très ambitieux, un agenda à 10 ans, le programme 2030. Et dans ce programme, la spécificité de VMware, c'est d'avoir embarqué dans ses solutions, dans les solutions que nous vendons à nos clients, tous les objectifs que nous nous sommes fixés à nous-mêmes. En particulier, sur les objectifs environnementaux, la réduction de l'empreinte carbone, nous travaillons aujourd'hui étroitement avec de nombreux clients pour les aider à réduire la quantité de serveurs qui sont dans les data centers. Olivier, merci. Merci Sylvain.